présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, Josué et Chloé, on est mariés depuis 2 ans et demi, presque 3 ans. Et on sera bientôt 3. Et on veut vous parler ce soir de ce qui nous unit et de ce qui nous a unis depuis qu'on s'est rencontrés, comment on a cheminé avant de se rencontrer avec Dieu, comment on a cheminé depuis qu'on s'est rencontrés. Et donc on va, dans un premier temps, vous partager chacun notre tour un peu notre parcours et notre rencontre avec Dieu, parce que vous allez voir qu'on n'a pas grand-chose en commun. Voilà. Ça se voit. Et vous allez voir que Dieu unit les choses qu'il a choisi d'unir, et que c'est vraiment de ça dont on va vous parler ce soir. Tu veux dire un mot d'intro ? Non, c'est parfait. Ah, magnifique. Alors, je vais commencer. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Premier scoop. J'ai dit à Chloé que je ne le dirais pas, mais ceux qui voulaient que les enfants du pasteur balancent sur le pasteur, c'est pas la bonne soirée. Donc j'ai grandi dans une famille chrétienne, on a été élevé dans la foi, on a été élevé à apprendre à connaître Dieu, apprendre à connaître Jésus, à prier pour les malades, et tout ce qui va avec. Et d'ailleurs, j'ai quelques paroles à vous donner pour ceux qui attendent une guérison, de ce que maman t'a partagé tout à l'heure, s'il y en a certains, ou une personne qui est dans une situation comme celle que tu as décrite, où on vous a dit c'est fini et on ne peut plus rien faire pour vous et vous êtes coincé et vous n'avancerez pas. On veut prier pour vous à la fin de la soirée. Parce que s'il y a ce témoignage, c'est aussi parce que Dieu peut refaire ces choses-là. J'aimerais donner juste 2 ou 3 autres paroles et voilà, vous viendrez voir quelqu'un qui priera pour vous à la fin, ça va aller. La première parole, c'est s'il y a quelqu'un qui a des migraines chroniques, vraiment d'une façon très récurrente, on priera pour vous. S'il y a quelqu'un qui a une opération de la cataracte à venir prochainement et que ça vous inquiète, on veut prier pour vous parce que ça va bien se passer. Et je profite une dernière parole parce que je sais qu'il y a 15 jours ici, il y a eu une soirée de guérison et que Steve Blacka a prié pour ceux qui ont des difficultés à marcher. Et bien on veut continuer, on veut prier pour la même chose parce que ce qu'il a commencé à faire ici, Dieu doit continuer. Donc je reprends où j'en étais. Donc j'ai grandi dans une famille chrétienne et une des caractéristiques un petit peu de l'environnement chrétien dans lequel on a grandi, c'est qu'on a été élevé dans une forme d'unité. C'est-à-dire, on fréquentait beaucoup d'événements entre protestants, catholiques, évangéliques, juifs messianiques, bref, des gens pas comme nous. Et on a appris à grandir là-dedans. Et en fait, c'était quelque chose de naturel pour nous. C'était quelque chose de tout à fait normal que d'être dans cet environnement et d'être avec des gens qui ne sont pas comme nous. Alors, évidemment, quand j'étais petit, ado, je ne me rendais pas compte, mais c'était déjà une préparation pour ce que Dieu voulait faire pour la suite de ma vie et pour la suite de notre vie à deux. Et donc, je vais juste vous parler de quelques éléments quand même de mon cheminement avec Jésus avant de laisser le micro à Chloé. J'ai eu une vie chrétienne, on va dire, normale. Chiante. Ça allait, mais c'était pas... Voilà. Et arrivé à l'adolescence, c'était un peu montagne russe, c'est-à-dire que dans mon cœur, j'étais très bien, je croyais en Dieu, il n'y avait aucun problème, mais en même temps, j'avais envie de faire plein d'autres choses. Et je vais juste vous raconter une histoire, parce qu'on veut vous parler de comment Dieu restaure l'identité des gens, l'identité des familles, l'identité des couples, c'est quelque chose qu'on a sur le cœur. Et quand je suis arrivé à Strasbourg pour faire mes études, j'étais avec mes copains, et je salue mes amis qui sont là ce soir, qui sont venus exprès. Et il y a un moment, j'avais plus envie de vivre avec Dieu. Je sais pas que je voulais plus y croire, c'est pas que j'aimais plus ce qu'il faisait, mais juste j'ai dit bon, laisse-moi vivre ma vie. Et j'ai vraiment le souvenir fort d'un moment, c'est un moment très simple dans ma vie où j'allais en cours à la fac et j'ai dit à Dieu bon, laisse-moi tranquille, laisse-moi vivre ma vie, je vais être tranquille, je veux faire mes trucs, je veux faire la fête, je veux être avec mes copains, enfin voilà, comme un bon étudiant. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à être très très mal. C'est quand même con. Je n'étais vraiment pas bien dans ma peau, je me sentais pas bien, j'étais très mal.
j'étais pas à l'aise avec moi-même, enfin voilà, toutes ces choses que je ne vivais pas vraiment avant, j'ai commencé à les vivre. Et juste pour vous raconter un court témoignage, il y a quelques années, ça devait être en 2018 ou 2019, on est allé à une conférence en Hollande, en famille, une conférence un peu particulière. Et j'étais vraiment dans un état où j'étais pas bien, et j'y suis allé en disant, bon, serment à Dieu, franchement, il faut que tu fasses quelque chose parce que je suis pas bien, je me sens pas bien. Je ne veux pas dire que j'étais en dépression parce que je ne veux pas exagérer les termes, mais j'étais vraiment, vraiment pas bien dans ma tête, dans mon cœur. Et à un moment, qui n'était pas du tout pendant un temps de prédication ou de louange, c'était pendant une pause, il y a un monsieur qui est venu me voir et il m'a dit, il faut que je te parle. Je dis, ah ok, bah parle-moi. Et il m'a parlé et il m'a dit, j'ai vu pendant, donc c'était quelqu'un qui était dans l'équipe de louange, et il m'a dit, j'ai vu pendant la louange, je t'ai vu pendant la louange, et le Saint-Esprit m'a dit de venir te parler, il m'a dit qu'il ne t'avait pas lâché, il m'a dit qu'il avait la main sur toi, il m'a dit qu'il veut que tu reviennes à lui, qu'il veut que tu lui parles, qu'il veut que tu reviennes et que tu sois vraiment un adorateur, c'est-à-dire que tu viennes l'adorer. Et ça a transformé quelque chose en moi, à ce moment-là, et j'ai compris que j'avais fait une connerie en disant « laisse-moi tranquille ». J'ai aussi compris qu'il est bon et qu'il est fidèle parce que même quand on lui dit ça, il ne nous laisse pas tranquille. Et il continue de me poursuivre et ça a vraiment, vraiment réaligné des choses dans ma vie de manière assez forte. Et donc quelques mois plus tard, les choses allaient mieux. Et puis avant de vous raconter comment on s'est rencontrés, je vais peut-être te laisser faire ta partie. Okay. Bah, bonsoir à tous. Alors moi, j'ai eu une enfance un peu plus, très différente en fait de celle de Josué. Alors je suis issue d'une famille catholique pratiquante plus ou moins. Enfin c'est Noël, Pâques et pour faire plaisir à mamie quoi, le dimanche. Mais autrement, il n'y avait pas plus de pratique que ça. J'ai grandi dans un foyer assez violent. Mes parents ne s'entendaient pas. Mon père était aimant mais très absent. Et ma mère, malheureusement, je prenais le revers de tout ce qui n'allait pas dans leur couple. Et donc, c'était assez compliqué. Donc, mon rapport à Dieu, il était respectueux. J'ai toujours su qu'il y avait un Dieu, mais je n'avais pas de contact, quoi. Donc, voilà, la vie avance. Je commence à l'adolescence à développer des problèmes d'identité assez importants. Je ne sais pas qui je suis. J'ai un rapport à moi-même et à ma famille, à ma féminité qui est très compliqué. J'ai pas de personnalité, donc j'essaie de m'en créer une à tout prix. Et je commence à développer des addictions. Donc l'alcool, d'autres choses. Et donc l'adolescence. Désolée, j'ai une mémoire de femme enceinte, alors compliqué oui, avec les hormones. Mais oui, et du coup, trouble de l'identité. Et qui dit trouble de l'identité, malheureusement, m'a mené à des troubles de la sexualité. Donc, j'ai commencé à fréquenter des filles très tôt. C'était vraiment... Et donc, j'ai commencé à fréquenter des filles. Je ne savais pas qui j'étais. Et j'ai commencé à avoir des envies suicidaires et des envies de changer totalement de sexe, en fait. Donc, j'ai commencé à me renseigner sur comment faire pour plus être dans ce corps que je ne supportais pas, en fait. Et alors, il s'avère que, comme je vous ai dit, j'ai une relation très compliquée avec ma mère, sauf qu'elle a rencontré Jésus. Alors, pour moi, le choc, parce que ma mère que j'ai connue, violente, qui ne sait pas trop gérer ses émotions, enfin, là, est devenue un agneau, quoi. Donc moi, ça me terrorisait un peu, et en même temps, j'étais en colère, parce que je me dis, Dieu, enfin, si tu existes, à quoi tu joues?
Et donc, je veux juste vous lire ce verset qu'on a choisi qui est Ésaïe 54, versets 2 à 3. Élargis l'espace de ta tente, déploie sans hésiter la toile de ta demeure, allonge tes cordages, renforce tes piquets. Donc ça, pour vous dire, élargis l'espace de ta tente, c'est d'abord élargir son cœur. Et il a commencé à ma conversion, Jésus, parce que quand j'ai vu que ça venait de ma mère, comment vous dire que c'était assez violent. Donc, elle a eu sa conversion et donc elle me parle de Jésus. Donc, elle fréquente beaucoup plus l'église, elle essaie de nous amener. Et je vois que son cœur change, je vois qu'elle est différente, je vois... Et ça m'intrigue, mais en même temps, je suis en colère, quoi. Parce que je me dis, bon, bah super, mais moi, si je vais pas bien, c'est à cause d'elle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Donc, le temps passe. Donc, je suis assez obéissante comme enfant, un peu rebelle, mais quand même, je suis respectueuse. Donc, elle nous dit de prier, je prie. Enfin, je prie. Les prières catholiques, on lit, quoi. Ce qui est écrit sur le carnet. Voilà. Et donc, un jour, j'avais ces envies suicidaires assez fréquentes. Et un jour, j'en pouvais vraiment plus. J'ai dit à Dieu, bon, si tu existes, tu fais quelque chose, sinon je me fous en l'air, quoi. C'est bon, j'en ai marre. Et là, j'ai senti une présence. J'étais pas dans une église, j'étais au fin fond des gorges du Verdon, dans un bungalow. Et j'avais bu et je lui ai dit, là c'est le moment en fait où c'est la fin. Et j'ai senti une présence très forte, une lumière éblouissante et j'ai fondu en larmes alors que je pleurais vraiment jamais. Jamais, c'est une chose que je pouvais pas faire. J'avais un masque constant en fait. Et là j'ai pleuré, j'ai versé toutes les larmes de mon corps et je me suis endormie. Et le lendemain je me réveille et je me sens plus seule en fait. C'était étrange parce que j'avais toujours eu cette solitude en moi, un vide que je devais combler constamment et là j'étais comme pleine quoi. Donc ça c'est la première unité que j'ai expérimentée, c'est d'être entière. Ce que je n'avais jamais été avant quoi. Donc voilà. Et j'ai su tout de suite que c'était Jésus. Et je me suis dit ok bah je suppose que c'est ça. Et donc je suis catholique, je suis restée dans ce... Parce que tout ce que j'ai expérimenté après, plus ou moins dans l'unité, pas comme Josué, plus ou moins dans l'unité, ça a toujours été dans l'église catholique. Donc voilà, j'ai pas eu ce besoin de... J'étais dans une église réveillée, donc j'ai pas eu besoin de changer ou de... Voilà. Bon. Okay. Et du coup, quelques années passent globalement pour resituer un peu la timeline, pour les recroiser, parce que maintenant elles vont se croiser. Et début 2020, quelques semaines avant qu'on soit enfermé, papa ici présent me dit je dois aller prêcher à Créteil vendredi soir. C'était début janvier de l'année 2020. Et il me dit viens avec moi, globalement. À peu près ça. C'était pas un viens avec moi si ça t'intéresse, c'était viens avec moi. Chacun son histoire. Et donc je suis allé, un bon fils de pasteur bien obéissant. Et donc nous sommes allés, et je ne l'ai pas encore dit, c'était une soirée dans une église catholique. Donc moi ça ne pose aucun problème. Voilà, mais pour entamer un peu la deuxième partie dont on va vous parler, Chloé a commencé à le dire, le premier niveau d'unité, il est avec soi-même, et soi-même avec Dieu. C'est la première dimension d'unité dans laquelle il faut rentrer pour être vraiment dans son identité, c'est d'être dans l'unité avec Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, et dans l'unité entre chrétiens, qui est une autre dimension. On vous l'a dit, on était dans une forme de tolérance, de cohabitation. C'est-à-dire que quand on fréquente des milieux dans l'unité, on est bien content de cohabiter, mais ceux qui nous dérangent le plus, c'est quand même ceux qui ne sont pas comme nous.
c'est-à-dire les cathos, ou d'autres. Mais c'est plus souvent des cathos, par exemple. Après, c'est normal. Et non, c'est important de dire ça, c'était vraiment, on est passé dans différentes strates d'unité, on va vous raconter un peu au fur et à mesure, mais le premier niveau, c'était une forme de tolérance, une forme de cohabitation, si on veut. Et donc, on arrive à cette soirée, et puis nous, on arrive réciproquement tous les deux dans cette soirée. Donc, il a fallu que je fasse 500 km pour la rencontrer. Et puis, dans cette soirée, je vais lui faire plaisir, je vais raconter sa version de l'histoire. Je vois une belle jeune femme, et j'étais, comme on dirait, attiré. Naturellement par elle, elle était très belle, très élégante, voilà. Et j'ai passé grossièrement ma soirée au premier rang, mais comme ça. T'es contente, hein? Elle est contente parce que c'est la première fois que je raconte l'histoire dans son sens. Mais c'était curieux parce que, en tout cas, moi je suis pas venu en me disant que j'allais rencontrer la femme de ma vie. J'étais même plutôt dans une saison où j'étais en train de me dire c'est pas encore le moment. C'était vraiment la conviction que j'avais en arrivant, c'était bon, c'est pas le moment, c'est vraiment pas pour maintenant, ça viendra, mais c'est pas pour tout de suite. Et puis, elle ne le dira pas, mais c'était pareil pour toi. Et exactement la même chose, c'est pas le moment. Et en fait, on s'est rencontrés ce soir-là, et sans échanger plus que ça, on a fini par se retrouver, comme on est jeune, sur les réseaux sociaux. Après des semaines de harcèlement, on m'a envoyé un message. Et puis finalement, le Covid est arrivé. Donc on échangeait, on discutait énormément. Et assez rapidement, on s'est rendu compte quand même d'une certaine attirance qui allait au-delà du fait de se plaire physiquement. Et on a eu à cœur de se dire, en fait, s'il doit se passer quelque chose entre nous, il faut que ce soit sérieux. S'il doit se passer quelque chose entre nous, c'est qu'on prévoit de se marier. Si on doit se mettre ensemble, c'est qu'on veut mettre Dieu en premier dans notre vie. Et en fait, on s'est rendu compte quand on avait ces échanges-là, qu'on apprenait à se connaître, qu'on avait tous les deux fait la même prière de manière assez régulière avant. Et cette prière, c'était « Seigneur, je veux rencontrer quelqu'un, mais je veux rencontrer quelqu'un qui t'aime plus que moi. » Et je veux honorer Carlos, parce que c'est lui qui nous avait appris à prier comme ça. Et c'est vrai que c'était une vraie prière dans notre cœur à tous les deux, de dire « Je veux quelqu'un qui aime plus Jésus que moi. » Parce que ça va me pousser à le chercher plus. Parce que, en fait, lorsque j'ai eu ma conversion, je suis... Enfin, malheureusement, on ne change pas totalement de personnalité. Et je cherchais quand même un peu un attachement. Et à l'époque, je me suis mise en couple avec une personne. Et avec qui je suis restée deux années. Mais j'avais quand même ce feu en moi, j'étais très proche de Jésus. Mon rapport à lui n'avait pas du tout changé. C'était le premier dans ma vie. Jésus, c'était l'amour de ma vie. Et je priais pour avoir un mari parce que je supposais que c'est ce qu'il voulait pour ma vie, de me mettre en couple et de me marier. Ce que je ne voulais pas du tout avant. Je ne supportais pas les hommes, je ne voulais pas dire, mais ça, c'était pas possible. Et du coup, je priais pour être sûre d'avoir la bonne personne. Et je voulais être avec quelqu'un qui aimait Jésus plus que moi. Et c'est marrant parce que je l'ai dit, moi, mais personne dans l'église m'a jamais dit ça, quoi. Ça venait de mon cœur. Et la personne avec qui j'étais, plus je priais pour qu'elle rentre dans l'église et qu'elle soit à fond avec Jésus, plus elle s'en éloignait, en fait. Je me suis dit, ok, c'est que c'est pas la bonne personne. Même si mon cœur était attaché, l'amour que j'avais pour Jésus était plus fort que mes émotions, peu importe, quoi. Donc, lorsque je suis arrivée, ma mère nous a dit... du coup, c'est comme ça qu'on a commencé à fréquenter un peu l'unité de mon côté, parce que ma mère allait dans une église catholique où régulièrement, il recevait des pasteurs et autres, et donc... moi, j'ai jamais eu la différence... les cathos parlaient un peu mal des évangéliques de temps en temps, mais on n'a jamais eu j'ai jamais senti cette grosse différence de catholicisme, protestantisme. Donc j'y suis arrivée juste, Jésus apprends-moi tout, quoi. Je sais rien, apprends-moi tout. Donc j'ai connu l'unité comme ça, et un soir ma mère me forçait un peu la main pour aller à cette soirée, j'avais pas du tout envie d'y aller.
Et en dernière minute, je me suis dit ok. Et là, du coup, j'ai vu un grand blond. À Créteil, il n'y en a pas beaucoup. Alors, comment vous dire que... C'est vrai. Et du coup, je sais plus ce que tu disais, je voulais juste rebondir. Non, tu voulais finir? Non, je voulais J'étais juste... déjà sur l'après. Ah bah vas-y, tu peux. J'étais sur l'après. Donc effectivement, un seul grand blond dans tout Créteil, encore aujourd'hui. Et donc ce qu'on disait, c'est que vraiment on a été télescopés l'un contre l'autre, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Et donc on commençait à échanger un petit peu sur ces choses-là, et puis on se rendait compte qu'on avait beaucoup d'envies communes sur justement la vision qu'on avait de la relation du mariage, du couple, de la vie avec Dieu. Et donc assez rapidement, on disait si on doit se mettre ensemble, si on doit vivre ensemble. Et puis un jour, je lui ai dit, est-ce que ça te dit qu'on enlève les si, globalement? Et à partir de ce moment-là, on est rentré encore dans une autre dimension et on a commencé vraiment à travailler entre guillemets ensemble pour devenir un couple. On est toujours en Covid, donc c'est toujours pas revu en fait. Et il a fallu qu'on attende le mois de septembre de cette année, donc presque 9 mois après qu'on se soit rencontrés, pour pouvoir se revoir enfin, après l'année de 2020 que vous connaissez. Et ça nous a vraiment confirmé et conforté dans l'idée et l'envie de construire notre vie ensemble. Et pendant ces quelques mois d'avant, qui pour beaucoup sont un mauvais souvenir, cette année 2020, pour nous pas vraiment, parce qu'on a appris à se connaître, on a appris à rentrer plus loin dans l'unité, et en fait on s'est rendu compte, et je me suis rendu compte en bon protestant que je protestais. Et donc, que quand on était ensemble, le départ c'était on veut être ensemble, mais je veux bien que tu changes un peu quand même. Et on s'est vite rendu compte qu'en fait, la clé, c'est le verset qu'elle vous a lu, c'est élargir l'espace de t'attente. C'est pas à l'autre de changer, c'est à moi de faire preuve de plus de patience, à faire preuve de plus de compassion, à faire preuve de plus d'amour pour la personne. Et à partir de là, on n'a jamais essayé de se changer l'un et l'autre. Au contraire, on a pris cet engagement l'un envers l'autre de dire je ne passerai jamais devant Dieu dans ta vie. Et on s'est dit ces choses-là, et c'était très important pour nous. Et on est donc rentré dans une dimension plus profonde d'unité. On est passé d'une forme de tolérance à vraiment une cohabitation, on va dire. C'est-à-dire qu'on avait des choses différentes, l'un et l'autre. On venait de cultures très différentes, on venait de milieux religieux, entre guillemets, très différents, mais on a accepté de cohabiter, c'est-à-dire de vivre un peu nos deux foi ensemble, mais en même temps un peu en parallèle, parce qu'il y a des choses évidemment très différentes. Et quand on a fait le pas de se préparer pour se marier, ce qu'on a fait assez rapidement après, à peu près un an après, on a vraiment voulu travailler sur le couple avant de se marier. C'était très important pour nous pour rentrer plus loin dans l'unité et passer dans une nouvelle dimension qui est une unité d'intimité vraiment, dans la relation. Et donc c'est passé par pas mal de choses, et notamment le fait d'aborder tous les sujets. Dans la préparation au mariage, d'aborder tous les sujets pragmatiques de la vie quotidienne, parce qu'il faut bien se préparer à vivre avec l'autre, mais aussi sur la vie spirituelle. Comment tu peux vivre ta foi, comment tu veux vivre ta foi, comment tu la vis au quotidien, et entre une messe catholique traditionnelle et un culte protestant plus réveillé, c'est quand même bien différent. Et vous parlez de nos églises? Alors oui, du coup, on a eu un petit moment de latence. On a eu un peu de mal à trouver une église qui nous correspondait, parce qu'on ne voulait pas que l'un se sente pas à sa place ou forcé d'entrer dans un moule qui ne lui correspondait pas. Donc ça nous a mis 2 ans, oui. Non, 2 ans. Ça nous a mis deux longues années. Donc on a prié, beaucoup parlé pour apprendre à se connaître, à savoir ce qu'on voulait pour nous, pour notre éventuelle famille. Et ça a été vraiment un temps un peu formateur pour nos cœurs. Déjà de se rendre compte de la vision qu'on avait un peu des églises en général. Et on s'est dit là, faut qu'on s'en remette à Dieu, parce que il voit tout, il sait tout, il connaît nos cœurs, il connaît notre volonté. Et il y a un lieu qui est prêt et qui nous correspond, quoi, quelque part. Et donc après plusieurs années de prière,
on a trouvé une église qui était Christ-centrée, quoi. Où on n'avait plus trop de concessions à faire parce qu'il ne s'agissait plus de religion, il s'agissait juste de Dieu, quoi. Et donc, voilà. C'est bon, je continue. Ce qu'on aime dans notre église, c'est qu'on a toutes les différences qu'on peut voir dans notre vie l'un et l'autre, on les voit dans notre église et tout le monde est ensemble. C'est ça qu'on aime. On a des gens de toutes origines, de toutes cultures et de toutes origines religieuses aussi qui sont là et qui se mettent ensemble et ça nous a vraiment impacté et c'est pour ça qu'on sait qu'on est à notre place. Et pour aller un tout petit peu plus loin et dans ce qu'on veut vous transmettre aussi au-delà du témoignage qui est notre histoire, c'est des clés que vous pouvez peut-être emporter avec vous et travailler pour vous. C'est dans la préparation au mariage et puis dans le début de notre mariage, une des choses qu'on a appris, c'est de se faire confiance pleinement, pas juste en apparence, mais vraiment d'une manière totale, et de faire preuve d'une grande humilité quand on a affaire à une démarche de foi de l'autre. Et la parole de Dieu, vous savez, dit qu'il faut marcher par la foi, mais quand on est en couple, il faut aussi accepter parfois de marcher par la foi de l'autre, même quand soi-même on ne comprend pas, on ne sait pas, et c'est encore plus difficile. Et donc on va vous lire juste un passage qui est vraiment important pour nous et qui est déterminant pour la compréhension de nos relations, et je parle du couple, mais évidemment ça concerne aussi toutes les autres relations qu'on peut avoir. C'est dans Éphésiens 2 au verset 10. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance, afin que nous marchions en lui. » Si je devais résumer mon rôle de mari dans notre couple, c'est de permettre à Chloé de rentrer et de marcher dans les œuvres que Dieu a prévues pour elle. Et c'est pareil pour elle. Et pour vous raconter un petit témoignage très simple, on croit vraiment que Dieu utilise les rêves qu'on a l'un et l'autre pour les mettre ensemble. Et quand on s'est rencontrés, on s'est rendu compte qu'on avait des vies complètement différentes. On vous a parlé un peu de notre passé, mais aussi des aspirations, des façons d'être au quotidien dans plein de choses, et des rêves vraiment différents. Et juste pour vous donner un exemple très simple, quand j'ai commencé à enseigner, un de mes rêves, c'est de travailler à l'université. Très vite, c'était une de mes aspirations. Et un jour, donc je regardais s'il y avait des postes disponibles, on vivait ensemble, et je dis à Chloé, tiens, il y a un poste en Guadeloupe. On n'en avait jamais parlé, et je lui dis, allez, chiche, et postule. Et on n'avait jamais parlé de ça, jamais prié pour ça. Et donc j'ai postulé sur ce poste, et puis le jour où j'ai eu un mail pour dire que j'avais un entretien pour ce poste-là, on s'est dit, il faut peut-être qu'on en parle sérieusement, si jamais on doit partir, c'est quand même 8000 km. Et en fait, quand on a commencé à en parler et à prier pour ça, Chloé s'est rappelée, elle s'est souvenue que l'un de ses rêves, quand elle était petite, c'était de vivre en Guadeloupe. Et c'était un rêve qu'elle avait depuis longtemps, c'est un rêve qu'elle avait finalement presque oublié d'une certaine manière. Et ce qui est beau là-dedans, c'est que Dieu permet de réunir deux rêves qui étaient complètement différents, complètement opposés, et qui semblent relativement incompatibles de l'extérieur. Et donc il nous a permis de partir là-bas pendant un an, et simplement la prière qu'on avait avant d'y aller, avant de savoir si on pourrait partir, si quoi que ce soit pourrait se passer, c'était que ta volonté soit faite, Seigneur. Et on priait ça, et en feu, et en rentrant là-dedans, on a vraiment pu rentrer dans ses plans et marcher dans ses œuvres. Tu veux ajouter quelque chose? Tu veux commencer? Non. Donc, on vous a parlé un peu de nos témoignages personnels, l'unité soi-même avec Dieu. On vous a parlé un peu de comment on est rentré, comment on s'est préparé à vivre ensemble et rentrer dans cette unité tous les deux. Et vraiment, ce passage que Chloé a vu tout à l'heure, élargit l'espace de ta tente. La suite, elle est hyper importante, c'est déploie sans hésiter la toile de ta demeure. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se poser de questions. Quand on fait confiance à Dieu, quand on aime Dieu et quand on sait que notre moitié fait exactement la même chose et prie pour nous et nous suit et nous fait confiance, on déploie sans hésiter cette toile et on la fait grandir et on la repousse et elle s'allonge et ses piquets se renforcent. Et donc le troisième point qu'on va aborder avec vous un peu, c'est les éléments qu'on peut en garder. On a des histoires vraiment très différentes,
trajectoire et des passés vraiment différents. Et il y a 4 éléments qu'on aimerait vous partager, qui sont des clés qu'on utilise au quotidien, dans notre couple, dans notre relation, et qu'on met en application aussi avec nos amis, nos familles, nos parents, les frères et sœurs, etc. Et on va les faire dans l'ordre de la plus facile à la plus difficile à dire. Les clés, elles ne sont pas compliquées, c'est des paroles qu'on doit dire soi-même aux autres. Ok ? Première clé, c'est se dire « je t'aime ». Ça, normalement, ça va. Mais certains, ça grince déjà des dents. Attendez la 4e. Je continue ? C'est moi qui parle, en fait. J'ai besoin de toi. Alors ça, non, ça va, c'est assez simple à dire, je crois. Mais en fait, je vais ajouter une petite chose, c'est que vraiment, pour ce dont je me suis rendu compte en m'unissant à Josué, c'est vraiment que tout commençait par l'humilité de nos cœurs, en fait. Parce qu'on peut vite tomber dans une guerre d'ego. Il est alsacien, je suis antillaise, des caractères on en a. Et ça peut vite... on peut vite être la source de l'agitation dans notre foyer. Je sais que souvent on peut se dire « oh c'est un esprit, oh c'est ci, oh c'est ça ». Mais souvent il faut revenir à soi-même et se dire qu'est-ce que je suis pour lui. Est-ce que je veille sur son cœur au quotidien? Est-ce que je suis une source de paix? Alors c'est pas évident quand l'autre n'a pas forcément la même vision. Mais c'est vrai que ça a vraiment été un travail pour nous d'être humble au quotidien, l'un envers l'autre, pour permettre un espace de confiance et que Jésus soit au centre, qu'il puisse agir en lui comme en moi, sans que nous mettons en obstacle, simplement à cause de notre ego, quoi. Et pour se protéger, du coup. Et oui, donc j'ai besoin de toi. On répète. Je t'aime. J'ai besoin de toi. Jusque-là, ça va. Attention, 3 et 4, ça pique un peu plus. La 3e, c'est je te demande pardon. Hein? Ça dépend. Je te demande pardon. Oui, généralement, ça bloque là. Je te demande pardon, même quand, c'est ce que vient de dire Chloé, parfois j'ai l'impression que c'est de ta faute. Je te demande pardon de ne pas avoir été assez patient. Et du coup, de nouveau, humilité, parce que parfois, quand on a du mal à demander pardon à l'autre, c'est qu'on a du mal même avec soi-même à être bon avec soi-même. Je me rendais compte que quand je faisais preuve envers lui, j'étais pas bonne non plus envers moi. Et le pardon, je me l'étais déjà pas accordé à moi, en fait. Donc c'était compliqué de lui donner ce que j'avais pas. Donc voilà, humilité de nouveau. Pardon. Attention, on va essayer. Pardon. Ah, ça fait moins de bruit que tout à l'heure. On a prié pour certains. Simplement pour continuer sur le pardon, très souvent, quand on a du mal à pardonner à quelqu'un, c'est parce qu'on est soi-même insécure de pardonner ou de demander pardon. Demander pardon à l'autre, c'est faire un acte d'humilité justement pour dire j'ai besoin d'aide, et pardonner à l'autre, puisque ça va dans les deux sens, c'est très souvent une difficulté parce qu'on a l'impression qu'en faisant un pas, en allant pardonner quelqu'un, on donne raison à l'autre qui nous a blessés. Alors que c'est à soi-même qu'on fait du bien. L'autre reçoit ou non le pardon, c'est son problème. C'est pas le mien. Mais dire je te pardonne, c'est vraiment une clé pour soigner ses insécurités aussi. Et le dernier point, qui fait aussi parfois, alors le pardon ça bloque là, ça bloque là, c'est t'avais raison. Ça c'est dur hein, tous les jours. Souvent il vient un mois après celui-là. Tu parles de toi.
Et alors on en rigole beaucoup parce qu'en fait, c'est des mots qu'on se dit tous les jours. Mais c'est aussi, alors on le dit en rigolant, mais on le dit aussi sérieusement. Et on se dit souvent, même quand j'avais raison, t'avais raison. Parce qu'en fait, ça nous permet de rester en paix et de cultiver la paix. Et t'avais raison, encore une clé qui parle d'humilité, où en fait, ça va rejoindre ce qu'on vous disait tout à l'heure. Ce qui est important, c'est pas que je gagne ou qu'elle gagne. Ce qui est important, c'est qu'on soit dans les œuvres que Dieu a prévues pour nous. Et les œuvres que Dieu a prévues pour nous, c'est qu'on porte du fruit, c'est qu'on soit dans la paix, c'est qu'on soit dans la joie, et c'est que ça se répande autour de nous. Et des couples ou des gens, si on parle individuellement, dans la paix et dans la joie au quotidien, je ne sais pas si vous avez remarqué, ça ne court pas les rues. Et c'est notre mission, c'est notre devoir. Alors on va essayer, on va les refaire tous les quatre, comme ça va vous lancer pour le dernier, j'ai peur sinon d'être tout seul. Allez, je t'aime, j'ai besoin de toi, pardon, t'avais raison. D'accord. On va faire un petit exercice, fermez les yeux, 30 secondes, imaginez quelqu'un qui vous a blessé, et je suis sérieux, fermez les yeux, j'en vois plein qui ont les yeux ouverts. Pensez à quelqu'un qui vous a blessé, et vous allez dire ces quatre choses-là. Vous pouvez le dire dans votre cœur, vous pouvez le dire à voix haute. On va le faire ensemble pour ceux qui veulent. Je t'aime. J'ai besoin de toi. Pardon. Et tu avais raison. Et pour ceux qui le souhaitent, on va faire la même chose comme si on parlait à Dieu. Vous êtes prêts? Pour ceux qui le veulent, fermez les yeux, gardez vos yeux fermés. Je t'aime. J'ai besoin de toi. Pardon. Tu avais raison. Avec Dieu, on le savait déjà. Et pour aller un cran plus loin encore, ce qui est important, c'est dans l'histoire qu'on veut vous raconter ce soir et dans ce que Dieu a fait dans notre vie individuelle et ensemble, c'est que la première chose qu'il a souhaité restaurer, c'est notre identité. Chacun, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'enfant de Dieu, c'est la première chose sur laquelle Dieu nous a alignés. La deuxième chose, c'est qu'en travaillant sur notre identité et en le faisant ensemble, on peut rentrer dans sa destinée. Et ça, c'est une clé qui est très importante. Vous pouvez rajouter Non, mais je veux surtout vous encourager dans le couple à vraiment prier l'un pour l'autre, l'un avec l'autre, pas de façon isolée, mais vraiment d'être ensemble et de mettre Jésus au centre. Parce que nous, on le voit dans notre vie, mais on le voit autour de nous aussi. Mes parents ne sont pas complètement restaurés, mais je vois quand même la gloire de Dieu sur leur vie et sur leur foyer. Et je sais que Dieu peut l'impossible. Et donc, même si vous pensez que de vos propres forces, c'est pas possible de s'en remettre, que vous êtes allé trop loin, remettez Jésus au centre, redonnez-lui la première place. Il peut vraiment tout. Mais il faut choisir l'humilité. Malheureusement, c'est le prix à payer, mais ça vaut tout. Ça vaut tout. Voilà. Et juste pour compléter, c'est pas une bonne morale qu'on veut vous partager. C'est pas un truc religieux en plus. Et donc prenez-le vraiment comme un encouragement, on ne veut juger évidemment personne. Il y a un petit truc qui au quotidien nous aide beaucoup l'un et l'autre, quand on n'a pas envie de s'aimer. Vous avez remarqué ces moments-là? Quand on est fatigué de l'autre. On est parfois fatigué de soi-même. Il y a un truc auquel on pense souvent et qu'on se rappelle souvent l'un à l'autre, c'est que, alors vous connaissez, pour ceux qui connaissent leur Bible, que Jésus dit qu'au ciel on ne sera plus mariés. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on ne se souviendra pas l'un de l'autre. Et si je peux lui permettre d'arriver devant Dieu dans un bon état, c'est plutôt gagné pour moi. Et de savoir que le travail qu'on fait ensemble, si c'est pour se taire et faire preuve d'humilité en sachant que en fait, ça aide sur l'éternité, le prix à payer, il n'est pas assez important que ça. Et on veut vraiment vous encourager à rentrer dans cette dimension d'unité, dans l'intimité, mais ça dépasse le couple, ça rentre dans la famille en général, pour ceux qui ont des enfants, des petits-enfants, on en a parlé tout à l'heure.
de continuer à les aimer, de pardonner, de dire je t'aime, de dire j'ai besoin de toi et t'avais raison, c'est très important. Et c'est pas un jugement, c'est pas une morale, c'est pas un truc magique non plus. Mais c'est se mettre soi-même sous la grâce et c'est soi-même faire grâce aux autres. Et quand on fait grâce aux autres et qu'on est soi-même sous la grâce, le poids de culpabilité, le poids du doute, le poids du questionnement, il est beaucoup plus facile à supporter. Et donc pour terminer un petit peu, avant qu'on vous propose de prier pour ces différentes choses, quand on vit ensemble, cette dimension d'unité intime, finalement, ce qui est différent de Chloé, ce qui est différent en moi, ça n'existe pas vraiment. Ça ne veut pas dire qu'on perd notre identité personnelle, mais ça disparaît parce que ça n'a aucune importance. On est passé d'une tolérance à des choses différentes, à une cohabitation, on n'avait pas le choix que de faire ensemble, à une unité où la seule chose qui nous intéresse, c'est ce qu'on a en commun. Et c'est Dieu. Le reste, c'est pas si grave. On n'emmènera pas dans l'éternité. On n'emmènera que ce qu'on a avec lui. Et si on peut s'emmener l'un l'autre avec lui, on aura tout gagné. Donc on va vous lire encore juste un passage, et puis après on va prier pour vous. Non, mais de nouveau, je vous encourage à prier pour vos enfants et vos petits-enfants, parce que si ma mère et moi, on a pu expérimenter ces choses-là, c'est parce qu'il y avait ma grand-mère derrière qui priait le Saint-Esprit et qui nous a toujours portés en prière. Donc vraiment, je vous encourage, ça sauve des vies. Moi, ça m'a littéralement sauvé la vie, en fait. Donc, n'hésitez pas. Un dernier encouragement, du coup, c'est une parole dans Ecclésiaste 4, verset 12. Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent le résister. La corde à 3 fils ne rompt pas facilement. Et cette corde à 3 fils, elle n'est pas juste entre nous deux, elle est entre nous deux et Dieu. Et c'est bien lui qui a la première place dans ma vie, avant elle, dans sa vie, avant moi, et dans notre couple, avant tout le reste. Et ça ne doit pas changer, et c'est peut-être ça la chose la plus importante qu'on peut essayer de vous transmettre.